Salut toi! J'hésite entre rire ou chanter. Hmm. Bon, dans le doute, je vais m'abstenir car il vaut mieux prendre une décision assumée que de regretter un choix qui aurait pu être différent avec des retombées décuplées. Selon le dictionnaire, le verbe décupler signifie rendre 10 fois plus grand. Et toi, comment prends-tu tes décisions? Signé Ambre Turquoise. Voilà, un choix naturel vient d'être fait. Quoique j'aurais pu chanter aussi, hein. Bon, bref. Bienvenue sur Kaleidoscope and Full Life by Ambre Turquoise, le podcast de la multipotentialité et du multipreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 décembre 2023, 363e jour de l'année, de la 52e semaine de l'année. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour parler d'objectifs pour l'année 2024. Bon, je fais quand même cet épisode pour m'adapter aux habitudes ancrées chez une grande majorité de personnes. 1er janvier serait égal, de nouveaux objectifs et blablabla et blablabla. Il y a tellement de jours dans une année pour pouvoir se fixer des objectifs ou commencer un changement dans sa vie. Je ne comprends pas cette fixation sur le 1er janvier. Bref, chacun fait comme il veut, comme il le sent, et puis certaines habitudes sont plus difficiles à changer que d'autres. Mais si j'ai donné la date du jour, ce n'est pas par hasard. C'est pour que tu saches, toi qui écoutes ce podcast, que les bons objectifs n'attendent pas le 1er janvier. Parce qu'il se peut qu'en attendant le 1er janvier, qu'il soit déjà trop tard, suivant ce que tu veux te fixer comme objectif. Donc, si tu as déjà des petites idées de choses que tu veux faire ou tu as la recherche d'idées pour l'année prochaine, sache qu'aujourd'hui, quand tu vas écouter ce podcast, commence déjà à mettre en œuvre, à planifier ou à faire une analyse des choses, en fait, à être en mouvement dès maintenant. N'attends pas le 1er janvier parce qu'il se peut qu'il soit déjà trop tard. Je ne sais pas pourquoi je le dis, je ne sais pas pour qui je le dis, mais je le dis quand même. Alors, j'ai noté 11 idées d'objectifs que tu pourrais te fixer pour l'année 2024. Moi-même aussi, je vais m'en servir dedans, hein. Parce que je me sens toujours concernée dans ce que je dis. Voilà. Alors, premier objectif, arrêter de se plaindre. Bon, alors selon le dictionnaire, se plaindre signifie exprimer sa peine ou sa souffrance par des manifestations extérieures. Ces manifestations extérieures peuvent être des pleurs, des gémissements ou des paroles. Se plaindre signifie aussi exprimer son mécontentement au sujet de quelque chose ou de quelqu'un, comme par exemple protester, grommeler. Bon, il se peut que je prenne celui-là, cet objectif. Bon, il faut savoir qu'il est plus facile de faire semblant en public qu'on ne se plaint pas, mais sache que c'est dans le secret du foyer que tout commence en fait. Tous les vrais changements commencent dans le secret de son foyer, quand tu es seul avec toi-même. Donc, si tu choisis cet objectif, il ne s'agit pas de jouer un jeu, de faire semblant. Parce que l'objectif, c'est d'être meilleur et d'être, en paix avec toi-même, d'être satisfait de toi-même, satisfait ou satisfaite, ok, de toi-même. Donc, c'est important aussi quand tu es seul avec toi-même, face à ton miroir, que tu sois, fier de toi. Donc, c'est pour ça que je te dis, voilà, c'est dans le secret de ton foyer que tu dois apprendre à ne pas te plaindre, c'est-à-dire quand tu es seul, est-ce que tu rumines les choses, est-ce que tu
ben, tu aimes aussi, parce que se plaindre, c'est pas simplement quand tu es seul à ruminer, à ressasser les choses, mais c'est aussi se plaindre auprès des autres. Donc, c'est-à-dire répandre tes plaintes, appeler ou mettre sur les réseaux sociaux, ou voilà, mais auprès d'autres personnes. Je pense que c'est un super objectif à atteindre. Et je pense que si une grande majorité de personnes arrivaient à cet objectif-là, on serait déjà super élevés, hein, des êtres super intelligents, malgré l'imperfection du monde et notre imperfection aussi. Deuxième objectif, enfin ce sont que des idées. Deuxième idée d'objectif pour l'année 2024. Choisir ou faire un tri parmi ses fréquentations. Parce qu'en fait, les personnes qu'on fréquente nous influencent et d'une façon auquel on ne peut pas imaginer. Sur ce sujet, j'ai tellement de choses à dire, mais comment dire ça? Il y a un temps pour chaque chose et puis il y a une façon de dire les choses pour que le message passe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les gens se sentent blessés, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils sont pointés du doigt alors que ce n'est pas du tout ça. C'est un sujet très sensible, hyper sensible justement, l'amitié, les fréquentations. Mais j'ai découvert tout récemment des moyens d'influence auxquels on ne pourrait jamais soupçonner, quoi. C'est terrible. Bref. Et quand je parle de fréquentation, il n'est pas uniquement question de ton entourage proche, hein. Ça peut être tes collègues de travail, tes camarades de classe, les gens de ton quartier. Bref, ça peut être aussi les réseaux sociaux sur lesquels où tu passes du temps. Parce que les personnes qui sont t'influencent, véhiculent leurs valeurs, leurs traits de caractère, et sans que tu te rendes compte, tu vas commencer aussi à adopter leur état d'esprit et tout ça. Donc ça peut être ça, ça peut être le choix de tes films, les livres que tu lis, la musique que tu écoutes. Et puis, je ne dirai pas plus parce que c'est vrai que c'est un sujet hyper sensible. Parce que vraiment, je réfléchissais à des choses et je me suis dit, oh, mais c'est pas possible. Bon, bref, et pourtant, c'est vrai. Troisième idée d'objectif, ne plus avoir peur du qu'en dira-t-on. Alors ça, c'est un objectif qui se formule de différentes façons. La peur du regard des autres, ne plus avoir peur du regard des autres et tout ça. Et je pense que c'est juste une formule en fait. Pour les personnes qui ont déjà atteint un certain âge ou qui ont déjà eu certaines expériences dans la vie, c'est juste une formule parce qu'en réalité, on arrive à ce stade d'une façon complète lorsqu'on a vécu certaines situations dans sa vie. Et justement, ces situations, tu arrives à un moment où c'est la situation de trop et tu as le choix. Soit tu t'écroules, ou soit pour continuer à rester debout, tu prends une décision en toute bonne conscience que tu ne t'occupes plus de ce que les autres pensent et tu fais ta vie. Et pourquoi c'est mieux comme ça, que les choses se passent ainsi, que d'inculquer tout petit, ne pas s'occuper du regard des autres? Parce que ce qui risque de se passer, c'est de tomber dans des extrêmes. Parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'extrême de « je fais ce que je veux et je m'en moque de ce que les autres pensent ». Il faut toujours penser aussi aux conséquences de ses paroles, de ses actions. Mais à un moment donné, il faut arriver à faire la part des choses. Et ça, c'est l'expérience qui te l'apprend à faire la part des choses, de ce que tu ne vas plus du tout t'occuper de ce que les autres pensent et de ce qu'il faut tenir compte, ce dont il faut tenir compte. Voilà. Mais ça reste toujours un objectif intéressant parce que je pense qu'il y a certainement beaucoup de personnes, et c'est pour ça que c'est un de mes slogans, Enjoy your world life in the best way. C'est ou profite de toute ta vie de la meilleure façon. Qu'il y a encore des blocages chez beaucoup à prendre certaines décisions dans leur vie parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur d'être mal vus, d'être jugés,
d'être rejeté, d'être seul, d'être isolé aussi, alors qu'en réalité, euh, ce qu'ils veulent faire n'est pas mauvais en soi, vis-à-vis du... n'est pas mauvais en soi par rapport à ceux qui craignent, mais c'est que c'est juste les autres qui n'ont pas l'ouverture d'esprit pour comprendre en fait que la décision que tu as envie de prendre, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise, et bien que tu devrais la prendre aussi parce que voilà, parce que ça te ferait du bien et que ça ferait du bien aussi à certains. Donc ça reste un objectif toujours valable pour l'année prochaine, ne plus avoir peur du qu'en dira-t-on. Quatrième idée d'objectif pour l'année 2024, être plus fort ou plus forte mentalement. Pourquoi ? Si tu veux profiter de toute ta vie, tu as intérêt à être fort ou forte mentalement. Parce que déjà, nous n'avons pas la maîtrise de ce que les autres pensent ou de ce que les autres font. On ne maîtrise pas ça. Donc, ce qui veut dire que ce qui est dans notre main, c'est notre mental, c'est comment nous on va accueillir ce que les autres pensent, ce que les autres disent, même si c'est une grande majorité. Voilà. Donc, si tu veux profiter de ta vie de la meilleure façon, il faut que tu sois blindé mentalement. Cinquième idée d'objectif pour l'année 2024, rester concentré sur chaque activité. Et ça rejoint en fait l'objectif précédent. C'est vrai que quand tu es fort mentalement, c'est beaucoup plus facile d'être concentré. Mais ça ne veut pas dire que ça empêche totalement la distraction, mais ça facilite les choses. Sixième objectif pour l'année 2024, choisir dans quel puzzle tu veux être. Le monde te présente plusieurs choix de vie que je considère comme des puzzles. C'est à toi de choisir dans quel puzzle tu veux être. Et je te dirais comme objectif, quand tu auras déjà choisi toi le puzzle où tu veux être, de devenir la pièce qui ferait que sans toi, le puzzle serait incomplet, incohérent, inexact, inutile. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a des puzzles. Imagine si tu as une pièce unicolore. C'est ça, unicolore. Oui, unicolore. Bref, avec une seule couleur. Je prends un exemple. S'il y a des puzzles, c'est en rapport avec la mer. Donc, à un moment, il va y avoir une pièce toute bleue. Sans nuance de bleu, sans rien, mais vraiment toute bleue. Ou si c'est dans le puzzle, c'est une pièce qui représente le soleil. Donc, il va y avoir une partie du soleil qui sera toute jaune. Et que tu es ce puzzle-là. Ou bien, je ne sais pas moi, ça peut être une feuille d'arbre. Alors non, peut-être pas la feuille d'arbre. Ce que je voulais dire, c'est que si tu es une pièce de puzzle avec une couleur uniforme, monochrome, comment expliquer ça ? Même dans la réalité, imagine qu'il te manque une pièce comme ça dans un puzzle, tu peux faire preuve de créativité pour compenser cette pièce-là. Donc, ça dit, tu peux t'en passer. Tu peux, suivant la place de ce puzzle, tu peux déjà mettre de la couleur. Par exemple, parce qu'il y a des gens qui collent. Quand ils font un puzzle, au final, ils collent les pièces de sorte que le puzzle, on ne peut plus le remélanger. Les pièces, on ne peut plus les remélanger. Et puis, ils encadrent ou bien ils placent ça quelque part. Donc, suivant la place, ils peuvent mettre soit colorier, ils trouvent la bonne couleur, soit faire un moulage qu'ils vont insérer, soit, bref, il y a plein de choses qu'on peut faire dans ces cas-là. Mais si tu es une pièce qui est difficilement reproductible, là, tu deviens une pièce indispensable du puzzle. Ok ? Donc, choisis le puzzle dans lequel tu veux être et sois cette pièce indispensable qui fait que
Là, ça demandera tellement de travail pour faire la suite, pour imaginer qu'il vaudrait mieux pas perdre cette pièce-là. OK? Donc ça, c'est le 6e objectif pour l'année 2024. 7e idée d'objectif pour l'année 2024, ça est confiance en l'avenir. Même si le passé et ou le présent ne te donnent rien de bon pour le moment. Parce qu'en fait, là, il y a beaucoup de personnes qui oublient plutôt que le futur se construit à partir ou à cause du passé et ou du présent. C'est parce qu'il s'est passé telle chose que ça a déclenché quelque chose d'autre. Ou c'est à cause de ce qui s'est passé là ou qui se passe maintenant que ça a enclenché telle autre chose pour plus tard. Ça a enclenché telle chose plus tard. Donc en fait, le passé et le présent peuvent déterminer l'avenir, mais des fois, il y a des surprises. Et je te souhaite les meilleures, d'ailleurs, les meilleures surprises. Donc, aie confiance en l'avenir parce que, voilà. 8e idée d'objectif pour l'année 2024. N'hésite pas à te déplacer. Si tu constates que 0 plus 1 égale 0, 0 fois 1 égale 0, 0 moins 1 égale 0 et 0 divisé par 1 égale 0. Je me répète parce que je sais qu'on va dire « Ouais, c'est pas ça, c'est pas... » Je sais très bien ce que je dis et je n'enlève rien et je le répète. N'hésite pas à te déplacer si tu constates que 0 plus 1 égale 0, 0 fois 1 égale 0, 0 moins 1 égale 0, 0 divisé par 1 égale 0. Oui, je n'enlève rien de ce que je viens de dire. Parce que si tu constates que c'est à chaque fois 0, c'est qu'il faut aller voir là où tu peux être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. OK? Si tu as les moyens et que ta situation te le permet. Parce que des fois, tu peux faire le constat, mais tu n'as pas encore les moyens ou ta situation ne te permet pas encore de te déplacer. Donc, il faudra faire preuve de patience. OK? Mais commence déjà à y penser et à préparer et à planifier tout ça. 9e idée d'objectif pour l'année 2024. Passe beaucoup plus de temps seul et dans l'obscurité. Ça peut paraître bizarre, mais comment dire, quand on pense à passer du temps seul, on pourrait penser à être seul dans une pièce fermée, les enfants, le conjoint sont ailleurs, ou bien une balade dans un parc ou ou en pleine forêt. Tout ça, c'est très bien. Mais l'obscurité, seul dans l'obscurité, c'est mieux. Pourquoi? Alors, tu vas faire le test. Je ne vais pas être catégorique, tranchée, tout ça là. Tu vas faire le test et puis on pourra en discuter. Ça serait... J'aimerais bien avoir ton point de vue sur ce sujet. Parce qu'en fait, quand tu es dans l'obscurité, alors, ça ne veut pas dire de prendre toute une journée dans le noir. Ça ne veut pas dire... C'est toi qui définis le temps que tu vas passer, mais ça ne veut pas dire ça, hein. Mais c'est en fait quand tu as ce moment-là dans l'obscurité, c'est que tu n'as aucune information visuelle. Ça favorise plus facilement la concentration si tu as besoin de réfléchir sur un sujet bien précis ou ou de recevoir des révélations aussi ou d'avoir une direction aussi. Mais en fait, c'est que tu n'as pas d'informations visuelles. Parce que les informations visuelles, c'est ce qui... Je ne dirais pas que ça empêche, hein, mais comment dire? Parce que empêcher, ça veut dire que c'est zéro, quoi. Ça entrave un petit peu la réflexion. Tandis que quand tu es dans le noir, tu es censé ne rien voir. Alors, je ne parle pas de balade dans la nuit si les routes sont éclairées, quoique ça pourrait aussi fonctionner. Mais pareil, mais du moment que tu as un champ visuel, c'est pas bon.
Il faudrait vraiment que tu sois plongé dans le noir, dans une pièce ou en pleine forêt, sans éclairage. Bon, ça serait pas très prudent. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Et d'avoir des moments comme ça pour réfléchir, faire le point. Bref, le but, c'est vraiment avoir des sujets de réflexion, comprendre des choses, avoir une direction, prier aussi, méditer sur certains sujets que tu veux comprendre. Voilà. 10e idée d'objectif pour l'année 2024, apprendre à être patient ou à être patienteux. Selon le dictionnaire, la patience, c'est la qualité, la disposition d'esprit d'une personne qui sait attendre en gardant son calme. Donc, si tu attends, mais que tu es en train de murmurer, grommeler, là, c'est pas de la patience, ok? Il faut rester calme. Parfois, la patience pourra aussi signifier le fait de supporter des désagréments, des malheurs, ou encore de persévérer dans une activité ou un travail de longue haleine sans se décourager. Alors, moi, je vais ajouter que la patience, c'est une qualité intemporelle. Donc, intemporel, ça veut dire éternel, ça veut dire qu'il ne va jamais disparaître. Tant que le temps existera, la patience va toujours exister. Donc, ça veut dire c'est quelque chose qu'il faudra toujours avoir dans sa personnalité, être patient ou patienteux. Parce que même si les choses vont vite, le monde va vite, mais en réalité, les 24 heures sont toujours là. Ça reste 24 heures et les 24 heures passent à la même vitesse. C'est quelque chose qui nous dépasse. Hein. Tu comprends? C'est quelque chose qui nous dépasse. Mais comme on dit chez nous en Guadeloupe, vite, comment on dit ça? Vite et bien, pas qu'aille ensemble. Ça veut dire que pour certains objectifs ou pour certains changements, ça demandera du temps. Il y a un temps pour récolter les graines, pour les avoir, les obtenir, soit en achetant au supermarché ou en les récupérant sur la base du fruit ou des légumes que tu as achetés. Il y a un temps pour les semer. Il y a un temps où ça va germer. Il y a un temps où ça va fleurir. Il y a un temps où ça va produire des fruits. Et les fruits seront d'abord verts avant de devenir colorés. Et puis, il y a un temps pour la récolte. Donc, tout ça, c'est du temps. Et c'est valable aussi pour les objectifs. C'est valable pour tout dans la vie. Il faut de la patience. Et plus un objectif est grand, plus il faudra être patient ou patiente pour obtenir les résultats liés à cet objectif ou à ces objectifs-là. Donc, continuer ou commencer à cultiver la patience. 11e idée d'objectif pour l'année 2024. Trouve-toi tout simplement un objectif à ta mesure. Point. Voilà. Donc, à bientôt dans une nouvelle saison. D'ailleurs, je ne sais même plus à combien de saisons je suis même. Bref, je pense pas que c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, donc à l'année prochaine, dans une nouvelle saison, dans un nouvel épisode.